Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, toujours dans cette notion et ce sujet des absences liées à la Covid-19. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif du salarié qui est parent. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas, il y a encore beaucoup de cas, il y a beaucoup de classes fermées, et personnellement, j'en sais quelque chose d'ailleurs. Et donc, beaucoup de classes fermées. On a des enfants donc, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils sont cas contact ou parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Donc, en fonction, je vous ai mis des cas, l'enfant va pouvoir continuer d'aller à l'école, va pouvoir éventuellement être regardé par un parent qui sera placé en activité partielle. C'est notamment sur les cas contacts, activité partielle. Sur les cas positifs, ce sera l'arrêt de travail dérogatoire, donc avec le bénéfice, arrêt de travail dérogatoire, le bénéfice des IJSS, des indemnités de sécurité sociale, et donc du complément employeur, sans, je le rappelle, sans délai de carence et sans condition d'ancienneté. Donc, on a, sur ces arrêts dérogatoires, je vous le rappelle, fait sauter les jours de carence et cette année d'ancienneté qui est normalement obligatoire pour avoir droit à ce complément légal de salaire en cas d'arrêt maladie. On me pose une question, est-ce que le schéma vaccinal complet, c'est 2 vaccins plus un rappel ou juste 2 vaccins? Effectivement, c'est intéressant comme question. Le schéma vaccinal complet intègre désormais, il intègre le rappel, il intègre la fameuse 3e dose, le fameux booster, et donc on est bien sur 3 doses dans le schéma vaccinal complet. Alors ensuite, tout dépend de quand on a fait les 2 doses. Tout dépend si, après les 2 doses, on a eu un certificat de rétablissement parce qu'on a été positif après les 2e doses. En fonction donc de ces aléas, on peut très bien aujourd'hui avoir un pass vaccinal qui est valide, un schéma valide, complet, sans avoir eu encore cette 3e dose, tout simplement parce qu'on n'y est pas encore éligible. On me demande également, est-ce que le complément de salaire est de combien? 90% ou 100%? Alors là, sur les arrêts dérogatoires, on parle d'un complément de salaire légal. Le complément de salaire légal, il est fixé par le Code du travail et il est à hauteur de 90%. 90% sur les 30 premiers jours. Pour un salarié donc qui a moins d'un an d'ancienneté, puisque c'est dès la première, puisqu'on a supprimé les conditions d'ancienneté, dès le premier jour d'embauche, le salarié va y avoir droit. Donc, il a droit à 90% sur les 30 premiers jours et le principe, 30 jours sont largement suffisants pour une affection Covid, mais effectivement, la règle, c'est 30 jours à 100% et les 30 jours suivants à 66,66%. Donc voilà, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du cas contact ou du cas positif, eh bien, on va avoir comme cela ces traitements qui vont être différenciés.